Premier invité de ce matin, c'est Esaïe Makanzou qui est avec nous sur ce plateau. Bienvenue, monsieur Makanzou. Bienvenue, mon frère Fabien. Je suis très content. Merci. Vous êtes prophète et vous êtes à la tête de la mission dénommée Mi-Projet. Mi-Projet, oui, Mi-Projet. La mission prophétique, la gloire de l'Éternel. Très bien. Vous êtes établi à Pointe-Noire, très scotché à Télé 50. En tout cas, nous à Pointe-Noire, personnellement, je suis toujours scotché à la chaîne Télé 50 parce que c'est une chaîne qui me plaît beaucoup par rapport à vos émissions. Et je suis très content d'être là avec vous ce matin. C'est un honneur pour nous. Et nous saluons tous ceux qui nous suivent à Pointe-Noire et Brazzaville. Surtout ceux qui côtoient l'océan à Pointe-Noire. Atlantique. Nous vous aimons tous. Nous sommes africains, nous sommes congolais. De Brazza, tout comme de Kinshasa, nous restons le même peuple africain. Évangile et nation, les sacrificateurs sont-ils conscients de leur mission? Nous ne sommes plus au temps de l'Ancien Testament, nous sommes dans le Nouveau Testament. C'est la première question que je pose. Et effectivement, je peux dire qu'un sacrificateur doit toujours être conscient à ce qui concerne le travail qu'il fait, parce que les gens qui viennent vers nous, ce ne sont pas des extraterrestres, ce sont des personnes qui vivent sur la terre des hommes. Et si moi qui suis sacrificateur, je n'ai pas la conscience, quelque chose de bon, quelque chose d'espoir, quelque chose qui vient de l'Esprit de Dieu, que je peux leur transmettre, je pense que même devant celui qui m'a appelé, le Seigneur ne sera pas content de ce que je fais comme activité. Moi, je pense que nous qui sommes des sacrificateurs, des serviteurs de Dieu, nous devons être vraiment très conscients. Si les autres ne peuvent pas avoir la bonne conscience, mais pour nous, nous devons avoir cette bonne conscience. Alors, dans les temps, au temps de l'Ancien Testament, le sacrificateur, le prophète était porteur des messages de Dieu aux rois, aux dirigeants. Il y en a eu qui ont assumé ces deux fonctions à la fois. Au temps de l'Évangile aujourd'hui, est-ce que les hommes de Dieu sont-ils réellement un secours pour ceux qui dirigent? Effectivement, mon frère, parce que le monde a été créé par Dieu. Et Dieu, pour sauver un peuple, pour sauver une nation, il envoie toujours quelqu'un. Souvenez-vous, même à l'époque de l'Ancien Temps, je peux prendre l'exemple de Moïse, même dans le Nouveau Temps, lui-même le Seigneur Jésus était là. Et il y a eu aussi des apôtres qui faisaient ce travail-là de parler au roi. Et moi, je pense que c'est très important à un sacrificateur, à un homme de Dieu, d'avoir toujours un message. Parce que lui, il reçoit le message venant de Dieu. Et vous devriez savoir que ce qui vient de Dieu, c'est ce qui est le plus important aussi. Bon, des fois nous perdons la crédibilité, c'est par rapport à nous-mêmes aussi. Ça aussi, c'est un problème. La gourmandise. Même pas, oui, la gourmandise. Le manque de respect pour... l'autre veut voir que c'est lui que Dieu parle, l'autre Dieu ne le parle pas. Souvenez-vous, mon frère, dans la Bible, vous allez voir que Dieu avait parlé au travers une âne. Et Dieu avait parlé pour sauver un peuple. Donc moi, je pense que si nous pouvons mettre du sérieux aussi de notre côté, les gens qui nous dirigent ont aussi besoin de nous. Donc moi, je pense que moi, il m'est déjà arrivé de donner le message, d'aller dire, et puis Dieu a fait des choses, il a accompli cela. Donc moi, je pense que nous sommes aussi importants et nos autorités sont aussi là. Ils ont aussi besoin de nous. Parce qu'il y a des choses que l'homme doit faire, mais il y a aussi de l'homme que Dieu lui-même est appelé à exécuter. Donc c'est ce que je voulais dire. Lorsqu'on regarde le rôle joué par les Daniel, ses compagnons à Babylone, et ainsi de suite, actuellement, si c'était le cas pour nous en Afrique, je vois que ça prendrait une autre dimension. Au-delà du salut, il y a aussi le savoir-vivre et le savoir-faire. Ouais. Est-ce que les sacrificateurs actuels y accordent de l'importance?
Oui, il y a encore de l'importance. La preuve en est que voilà pourquoi je suis là aussi. Parce que si je suis là, c'est parce que vous m'avez reçu en tant qu'un homme de Dieu. Donc moi, je pense que nous devons toutefois rectifier les tirs. Moi, je pense que à Dieu, on peut rectifier, puis Dieu est toujours là pour accomplir ce qu'il veut accomplir. Vous voyez, mon frère, tout ce qui se passe dans le monde, la souffrance n'est pas seulement ici au Congo, en République du Congo. Mais quand vous regardez très bien dans le monde, vous allez constater que les choses ne marchent pas bien. Or, quand les choses ne marchent pas bien, nous devons quelque part aussi regarder qu'est-ce qui ne va pas. Parce que une bonne chose, celui qui se pose de bonnes questions doit aussi trouver de bonnes réponses. C'est le moment, c'est le temps. Peut-être c'est ça aussi qui a fait que je sois dans ces plateaux et pour que vous puissiez m'inviter et je pouvais aussi parler aux enfants de Dieu, au peuple de Dieu, à nous qui sommes aussi des sacrificateurs de partout dans le monde entier, parce que votre chaîne est suivie dans le monde entier. Nous sommes encore là et nous sommes aussi importants. C'est très important. Alors, l'aimé du roi, Coran, le sacrificateur actuellement, au point que il a commencé à perdre un peu de crédit ou de crédibilité auprès du roi. Comment faire pour rectifier le tir, se remettre, redevenir crédible? Ok, pour devenir crédible, ça doit d'abord commencer par nous-mêmes. Donc, c'est quelque chose de conscience. Parce qu'aujourd'hui, plus il y a la souffrance, plus il y a des difficultés, il y a aussi des personnes qui se lèvent pour dire que moi j'ai tel mandat, moi je suis comme ça. Mais deux fois ce n'est pas le cas. Vous allez, parce que la Bible nous dit que vous connaîtrez un arbre qui par ses fruits. Le fruit que l'homme doit porter prouve à suffisance que cette personne est appelée par Dieu ou pas. Mais moi je pense que si nous pouvons avoir la bonne conscience, par exemple, je suis le prophète Isaïe, j'ai ma grâce à moi, l'autre aussi, c'est le sacrificateur, le pasteur, le prophète, l'apôtre XY, a aussi sa grâce. Moi, des fois, je dis que c'est aberrant de voir, par exemple, un homme de Dieu qui voit que l'autre là n'est pas utile. Donc tout ça, quand les gens là nous voient, ils voient que non, nous sommes là que pour chercher à manger, pour chercher l'argent. Mais moi, je pense que dans le travail que nous faisons, nous devons aussi faire du travail, un travail dont nous ne pouvons pas, par exemple. Je ne suis pas là pour... les gens qui me connaissent, parce qu'après, on me suit. On me suit, il y a beaucoup de gens qui sont scotchés actuellement. Je suis en train de voir les SMS. Ils savent un peu comment je fonctionne. Parce que chez moi, à l'église, par exemple, je fais des dons aux orphelinats. Si vous venez chez moi, il y a des gens, même à l'église, que l'église arrive quand même à aider. Donc moi, je pense que c'est aussi ça notre travail. On n'est pas là seulement parce que je dois aller vers quelqu'un que je dois prier pour lui. Et la personne doit toujours me donner quelque chose. Moi, je pense que ce n'est pas vraiment aussi bon. Si on donne gloire à Dieu, mais si on ne donne pas, moi, je ne peux pas montrer à la personne que j'ai faim, parce que c'est lui qui est à moi, a plusieurs façons de fonctionner pour me donner ce qu'il faut. Quelle est la mission première de l'Église? La mission première de l'Église, c'est de faire sortir les enfants, le peuple de Dieu dans les ténèbres, dans le mal, dans le péché, et de les encadrer. Et à la fin, il faut que le peuple là qui était dans le monde sont venus à Dieu. Et à la fin, il faut que le peuple là soit enlevé pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Et la mission sociale, parce que la vie éternelle, elle est invisible, ouais. Mais on est encore dans ce pèlerinage, on est citoyen, on appartient à une nation, à un pays. Quelle est la mission de l'Église, la mission de l'homme de Dieu et la mission du chrétien? La mission de l'Église, de l'homme de Dieu, du chrétien, que l'homme doit travailler. La Bible nous dit que c'est à la sueur de ton front que tu mangeras. Des fois, il y a des gens qui sont à l'église, ils ne travaillent pas et disent que Dieu va faire. Mais moi, je pense que
ce n'est pas aussi une bonne façon de voir les choses. Nous devons travailler, même si les choses ne marchent pas à 100%, mais néanmoins, nous devons travailler. Parce qu'en travaillant maintenant, la personne va se stabiliser.